je me disais, je le saurais si je travaille. C'est Donc mon il fallait coiffeur faire mardi, quelque chose, parce donc j'avais qu'il faut un les rapport couper. avec Non, le non, commerce. je sais. Attends Ça a que très la bien poudre marché. tombe pas sur le vêtement. Au début, parce qu'au début, je comprenais rien. C'est ça, Mais une fois que j'ai compris, ça... Mademoiselle Chanel. J'admire la jeune Coco parce que avoir si peu de chance au départ et d'en faire ce qu'elle en a fait, c'est fantastique. Je dois dire, pour la gamine, j'ai beaucoup d'admiration parce que pas d'éducation, des parents quand même très pauvres, le père absent, rien. Je veux dire, son point de départ, c'était zéro. Donc c'est incroyable ce qu'elle a pu en faire. J'avais un homme qui m'adorait, je l'adorais aussi, tout ça, ça me semblait, tout ça n'avait aucune espèce d'importance. Je pense que la religieuse était extrêmement méchante, que ça devait être une sale ambiance, ça devait être au point de vue hygiène horrible, au point de vue nourriture horrible, ça devait être froid en hiver, ça devait être horrible avec des punitions, des prières à des heures impossibles. On se demande comment elles ont survécu pour avoir attrapé des maladies, des rhumes, des grippes, des pneumonies et le reste. C'était sordide. Tout le monde me donnait tout, je ne voulais rien. La carrière de Coco ne se fait pas en 24 heures. Il y a uniquement son charisme qui peut expliquer ça. Elle devait avoir un charme et un piquant, parce que je pense qu'elle était piquante dans sa jeunesse, que les autres ne devaient pas avoir. Chanel, elle avait un côté irrésistible. Avec l'épée, Chanel, elle avait une sorte de distinction naturelle. Une définition de l'élégance. Qu'est-ce que c'est que l'élégance? Beaucoup de choses, vous savez. Elle avait un peu quand même sur les photos la beauté du diable, avec beaucoup de cheveux, le front très bas, des sourcils très forts. C'était une sorte de Audrey Hepburn rurale. Et elle mettait des choses relativement simples, presque des choses de gouvernante. Mais il n'y a pas de mal à ça. C'est plus élégant que des chichis et des francs-freluches bon marché dans des satins immondes. Parce que si vous n'avez pas tout un jardin sur la tête, c'était presque pas bien. De mettre une petite chose en paille tout rond avec une seule plume, c'était un acte de courage à l'époque. Ces époques étaient horribles. Il fallait survivre. On croit que c'était la belle époque, c'était cela. C'était assez sordide. C'était beaucoup plus difficile pour une femme, surtout de réussir, que ça n'est aujourd'hui. Il fallait réussir, prouver qu'on avait sa place au soleil, ce qui est tout à fait normal, estimable et même admirable. Moi, Coco Chanel, je la comprends. Je comprends sa méchanceté, je comprends tout, parce que si elle est devenue ce qu'elle est devenue, c'est aussi en triomphant de ce qu'elle était. C'est tout à son honneur, hein. Elle ne pas laisser les autres lui passer dessus. Elle a beaucoup aidé à faire d'elle une légende. Elle était fabricant de légendes. Mais elle a raison. On ne doit la vérité à personne. Elle a créé une image et elle aimait l'idée que la postérité se tient à cette image. Que maintenant on dit c'était pas comme ça, quelle importance ça. Le résultat est là, l'image est là, l'esprit est là, ça vit encore. 100 ans après, il y a 300 boutiques Chanel dans le monde, il y en avait une seule à Deauville en 1913. Alors franchement, quelle importance ça a. Il y a quand même un truc qu'elle a fait que personne d'autre a réussi.